Nous vous avons demandé de vous abonner massivement à notre chaîne et certains l'ont fait, nous leur disons merci beaucoup. Malheureusement, mon petit doigt me dit que certains ne se sont pas abonnés. Alors, on les attend, on ne peut pas commencer sans eux. On a tout notre temps. Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Santé Plus. Alors aujourd'hui on va parler du diabète. Et étant donné qu'il s'agit d'un sujet très vaste, nous avons préféré parler du diabète du type 1 et du type 2 dans une série de 4 vidéos. Les deux premières vidéos concerneront le diabète du type 1 et les suivantes concerneront le diabète du type 2. Aujourd'hui nous entamons la première partie qui concernera l'étiologie et la physiopathologie du diabète de type 1 et c'est Vertu Michel à la présentation. Alors, c'est quoi le diabète d'abord? Le diabète est défini par l'OMS comme étant un groupe de maladies métaboliques caractérisé par un état d'hyperglycémie chronique de degré variable résultant à un défaut de sécrétion d'insuline ou à un défaut d'action de l'insuline ou à une combinaison de ces deux mécanismes. C'est quoi l'insuline? L'insuline est une hormone qui est sécrétée par le pancréas et il intervient dans la régulation de la glycémie. La glycémie qui n'est rien d'autre que le taux du glucose dans le sang. Et l'insuline intervient par le fait qu'elle permet l'entrée du glucose dans la cellule par son utilisation. Alors, étant un ensemble de troubles métaboliques, le diabète est subdivisé en 4 types. On a le diabète de type 1, le diabète de type 2, le diabète spécifique qu'on appelait auparavant le diabète atypique et le diabète gestationnel. Le diabète de type 1 est caractérisé par un défaut de production d'insuline. Le diabète de type 2, c'est un diabète qui commence d'abord par une insulinorésistance et aboutit à un défaut de production d'insuline. En parlant de diabète spécifique, il est dû à plusieurs étiologies, entre autres à un défaut génétique de la fonction des cellules bêta. Et c'est ici on retrouve le diabète de type maudit ou bien un diabète dû à une mutation de l'ADN mitochondrial. Le deuxième mécanisme ou bien la deuxième étiologie, c'est le défaut génétique de l'action de l'insuline, donc une insulinorésistance. C'est le cas retrouvé dans le léprechaunisme ou bien un syndrome de Rabson-Mendenhall. Mais aussi on en a d'autres, on ne fait que citer des exemples. Le troisième mécanisme ou la troisième étiologie, c'est un diabète résultant d'une affection pancréatique. Là, on retrouve la pancréatectomie ou bien un cancer du pancréas ou bien une pancréatite. Le quatrième mécanisme, c'est un diabète dû aux endocrinopathies, dans le syndrome de Cushing, dans le phéochromocytome ou bien une hyperthyroïdie. Le cinquième mécanisme, c'est un diabète qui est induit par le médicament, par la consommation de médicaments. Et là, on retrouve des médicaments en titre d'exemple, comme les glucocorticoïdes, comme les diurétiques thiazidiques ou bien les agonistes bêta-adrénergiques. Le sixième mécanisme, c'est un diabète qui est dû aux infections. Dans le cadre de la rubéole congénitale, dans le cadre d'une infection au cytomégalovirus ou bien une infection au virus d'Epstein-Barr ou bien une infection au Coxsackie-virus. Le septième type de mécanisme qui entraîne un diabète spécifique, il s'agit de formes de diabète qui sont liées à une pathologie du système immunitaire. Et là, on retrouve le Stiffman syndrome dans lequel il y a la production des anticorps qui sont dirigés contre les récepteurs de l'insuline. Et le dernier mécanisme, c'est le cas de diabète qui est associé à des syndromes génétiques, comme dans une trisomie 21, dans un syndrome de Klinefelter ou bien un syndrome de Turner. En parlant du diabète gestationnel, c'est un trouble de tolérance glucidique de sévérité variable débutant ou diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse, quel que soit le traitement et l'évolution dans le postpartum. Et il survient déjà à partir de la 17e semaine, soit au courant du 2e trimestre. Il est en fait dû à plusieurs hormones selon les différentes études. Et l'hormone la plus incriminée ici, c'est l'hormone lactogène placentaire. Et différentes études ont encore signifié l'importance ou bien le rôle des cytokines dans la survenue du diabète gestationnel, dans le cadre où les cytokines entraînent un état inflammatoire de bas grade. Cet état inflammatoire de bas grade qui va dégénérer entre la 24e et la 28e semaine d'aménorrhée. Ce qui fait que le diabète gestationnel peut être diagnostiqué dans cette fourchette de temps. Alors, fini les généralités, on entre maintenant dans le vif du sujet, qui est le diabète du type 1.
C'est quoi le diabète de type 1? C'est un état d'hyperglycémie chronique qui est caractérisé par une carence en insuline, qui résulte en effet d'une destruction auto-immune des cellules bêta des îlots de Langerhans. Les cellules bêta des îlots de Langerhans, ce sont les cellules qui sont censées produire de l'insuline. Et ce type de diabète représente environ 5 à 10% des cas de diabète. Et il survient à tous les âges, mais préférentiellement dans l'enfance ou bien chez les jeunes adultes. Il constitue donc un aboutissement du processus auto-humain qui est dirigé contre les cellules bêta des îlots de Langerhans. Dans la plupart des cas, la maladie est liée à la rencontre d'une susceptibilité génétique, mais aussi d'un facteur environnemental. Et en parlant de susceptibilité génétique, plusieurs études ont démontré la transmission héréditaire du diabète de type 1. Ce qui fait que le diabète de type 1 étant une maladie polygénique, plusieurs gènes dans plusieurs études ont été incriminés. Et principalement, on a le gène qui est situé sur le chromosome 6. En effet, le fait même que le diabète soit à caractère génétique, soit une maladie de transmission à caractère génétique, fait que le fait d'appartenir à une famille d'un diabétique de type A constitue en soi un facteur de risque particulier, puisque en fait 5% des apparentés au premier degré développeront un diabète de type 1 et que cela, dans une autre étude, a été démontré que chez les enfants nés d'un parent diabétique de type 1, il faut préciser, l'incidence cumulée est de 5 à 7% avant l'âge de 20 ans. L'incidence cumulée de la survenue du diabète de type 1 est de 5 à 7% avant l'âge de 20 ans. Et le taux de concordance chez les jumeaux, il a été démontré qu'il est situé à 50%, donc moitié-moitié quoi. Alors, fini le facteur génétique, donc la susceptibilité génétique. On va maintenant entamer les facteurs environnementaux, dans lesquels on a par exemple les infections. Donc, une infection par exemple au virus de la rubéole, dans la rubéole congénitale comme nous l'avons dit, une infection au virus d'Epstein-Barr, au cytomégalovirus, au virus des oréons, peut entraîner un diabète. On a aussi, à part les infections, les agents chimiques qui sont toxiques pour la cellule bêta, par exemple la pentamidine ou bien les autres médicaments. On a aussi un état de stress post-traumatique qui, selon les études, pouvait intervenir dans la survenue du diabète. Et là, on parle d'un diabète post-traumatique. Par quel mécanisme? Par le fait que le stress entraîne une diminution de la vigilance des lymphocytes T suppresseurs. Ce qui fait que, de par même le rôle des lymphocytes T suppresseurs qui est d'inhiber l'activité des lymphocytes T cytotoxiques, on aboutit à une exagération de l'effet des lymphocytes T cytotoxiques. Ce qui fait que probablement on peut aboutir à un tableau d'auto-immunité. Toujours dans les facteurs environnementaux, nous venons d'en citer 3. Et le quatrième facteur, c'est une théorie qu'on appelle la théorie de la super-hygiène, qui est renfermée dans le syndrome du citadin, qui mentionne l'implication possible des protéines du lait de vache, surtout quand elles sont introduites précocement dans l'alimentation, avant l'âge de 3 mois. Et cette introduction prématurée, si je peux me permettre, intervient aussi, constitue un facteur dans la survenue du diabète de type 1. Et d'autres théories ont été évoquées dans plusieurs études. Il s'agit par exemple de la théorie des oméga 3, la théorie des gluten ou encore même la théorie de la carence à vitamine D. Le cinquième facteur environnemental mentionné dans plusieurs études, c'est l'obésité juvénile, qui a été proposée pour expliquer la hausse de l'incidence constatée lors des dernières décennies. En fait, ici on incrimine la fragilité accrue des cellules bêta par l'inflammation qu'entraîne le syndrome métabolique ou encore par l'augmentation de la demande en insuline liée à l'obésité. Le dernier facteur, c'est celui qui est lié aux médicaments. Et il s'agit ici la plupart du fois des corticoïdes qui sont administrés dans le cadre du traitement des maladies auto-immunes. Ou bien encore, à part les glucocorticoïdes, on peut avoir aussi d'autres médicaments pour entraîner le diabète comme l'interféron, ou bien encore dans le cadre d'une immunothérapie ciblée anticancéreuse. Alors, on vient de parler de l'éthiopathogénie. Maintenant, on va entamer la physiopathologie du diabète de type 1.
Alors, le déroulement de la réaction immunitaire, parce qu'on a dit que le diabète de type 1, il est caractérisé par une réaction auto-immune dirigée contre les cellules bêta des îlots de Langerhans. Alors, comment se fait cette réaction immunitaire? La survenue de la réaction auto-immune est due en fait à la faillite des mécanismes physiologiques de tolérance immunitaire, mais aussi à l'activation des lymphocytes T autoréactifs. En parlant de la faillite du mécanisme de tolérance physiologique, dans la maturation des lymphocytes T, les lymphocytes T passent par des processus qui leur permettent de tolérer les agents du soi, donc les agents propres de l'organisme, mais aussi des mécanismes qui leur permettent de reconnaître les agents appartenant au non-soi, donc des agents extérieurs à l'organisme. Et dans ce cas, on a une faillite de ce mécanisme, ce qui fait que l'organisme ne parvient plus à reconnaître ces cellules et par conséquent, il les confond et les détruit. Et en parlant des cellules bêta, si le mécanisme est dirigé contre les cellules bêta, et puisque dans le cadre du diabète de type 1, le mécanisme est dirigé contre les cellules bêta, cette destruction est due en fait d'une part à une infiltration des îlots par des lymphocytes T4 et T8, mais aussi par des macrophages et des lymphocytes B. Ce processus se déroule à bas bruit pendant de nombreuses années avant l'apparition du diabète. Et plusieurs études ont mentionné que la survenue du diabète de type 1 survient après la destruction d'environ 80 à 90% des cellules bêta des îlots de Langerhans. Et ça, c'était d'une part. D'autre part, on a la production des auto-anticorps qui sont dirigés donc contre les cellules propres de l'organisme. Ces anticorps sont essentiellement les anticorps anti-îlot, les anticorps anti-glutamate décarboxylase, la glutamate décarboxylase qui intervient dans le processus de production ou bien de synthèse du GABA, l'acide gamma-aminobutyrique. On a aussi les anticorps qui sont dirigés contre l'insuline. On a les anticorps qui sont dirigés contre la phosphatase membranaire des cellules bêta. Et enfin, on a l'anticorps zinc transporteur 8. Ces auto-anticorps peuvent être mis en évidence plusieurs années ou plusieurs mois avant le début des symptômes cliniques. Ils n'ont pas tous un rôle pathogène, mais ils constituent des marqueurs fiables au déroulement du processus auto-immun. Nous sommes à la fin de cette vidéo qui a été consacrée à l'étiologie et à la physiopathologie du diabète de type 1. Merci de nous avoir suivis. Vos questions et commentaires sont les bienvenus dans la partie réservée aux commentaires. Et nous vous demandons encore une fois de vous abonner et surtout de liker la vidéo. Et plus encore, nous vous demandons de partager cette vidéo parce qu'elle peut servir à quelqu'un, donc un diabétique de type 1, dans le processus de compréhension de sa maladie, de sa pathologie. Et surtout, n'hésitez pas à liker comme nous l'avons demandé. Cela constitue un encouragement pour nous. Sinon, la prochaine fois, on ne revient pas. Merci. Nous vous avons demandé de vous abonner massivement à notre chaîne et certains l'ont fait. Nous leur disons merci, merci, merci beaucoup. Malheureusement, mon petit doigt me dit que certains ne se sont pas abonnés. Alors, on les attend, on ne peut pas commencer sans eux. On a tout notre temps.